Je vais vous donner l'équation magique qui résume le fonctionnement des besoins. Comment me sentir mieux est finalement la question centrale de tous mes patients. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager l'outil que je leur donne à chaque fois et qui a d'excellents résultats pour se sentir rapidement plus solide tout en travaillant en profondeur. Avant ça, je vais vous expliquer les 4 étapes par lesquelles il faut absolument passer pour pouvoir retrouver l'équilibre rapidement et vous sentir mieux. La première étape, c'est de ne pas nier son mal-être. Et bien souvent, on fait précisément l'inverse en fuyant nos émotions négatives. Et du coup, en fait, elles s'empirent. C'est un peu comme une fuite d'eau qu'on ignore, les gouttes vont peu à peu s'accumuler dans notre corps et ça va empirer les choses. Il vaut mieux réagir tout de suite. La solution la plus efficace et la plus rapide pour faire diminuer son mal-être est très simple, le ressentir. Ça prend 3 minutes et ça va directement calmer votre corps qui essaye en fait de vous envoyer un signal. Si vous l'ignorez, votre corps va amplifier l'émotion négative comme pour crier plus fort. Alors que si vous la ressentez, c'est comme réceptionner le message et dire au corps « Ok, ça va, j'ai compris ». Alors, comment on fait concrètement? C'est très simple. On s'assoit, si possible, on ferme les yeux, on se décontracte un peu et on ressent la sensation négative dans notre corps durant 2 ou 3 minutes. On n'a rien à faire, rien à penser, rien à analyser. La seule chose qu'on doit faire, c'est ressentir. On se connecte simplement à son corps et on cherche où se trouve l'émotion. On peut la sentir dans le ventre, dans la gorge, sous les yeux, ça dépend à chaque fois. Et puis, on la laisse se diffuser, car ressentir une émotion fait automatiquement diminuer sa charge. C'est ce qui va permettre de retrouver l'équilibre rapidement. La deuxième étape, c'est d'identifier la source qui a provoqué cette émotion et ce mal-être. Dès que vous vivez une difficulté, une souffrance, une angoisse, demandez-vous d'où ça vient. Car pour résoudre un problème, il est essentiel d'aller le chercher à la base. Sinon, là aussi, c'est un peu comme une fuite. Si on ne fait que colmater en surface, le mal-être va forcément revenir. C'est pourquoi il faut chercher l'origine du problème. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que l'origine de notre douleur vient de l'extérieur, en accusant le ou la partenaire, le travail, le patron, alors qu'en fait, ces réalités, ces faits extérieurs ne sont que des facteurs qui vont déclencher la douleur. Dans la majorité des cas, sauf bien sûr des cas extrêmes comme un deuil ou une maladie, ce qui nous fait le plus souffrir, ce n'est pas la situation en soi, mais notre manière de la vivre dans notre corps. La preuve, 2 personnes peuvent vivre exactement la même chose, une séparation, un burn-out ou un licenciement, et la vivre de manière totalement différente. Tout simplement parce que cet événement externe vient en fait toucher une sensibilité interne propre à chacun. Je vous donne des exemples. Vous pouvez vous sentir down à cause de disputes récurrentes dans votre couple au sujet de l'argent parce que votre partenaire dépense trop. Mais en fait, le vrai problème, ce n'est pas l'argent en soi, puisque cette gestion financière pourrait tout à fait convenir à quelqu'un d'autre. Le vrai problème, c'est que ça touche en vous à un besoin de sécurité qui est malmené et c'est ce qui crée la souffrance. Un autre exemple, vous pouvez vous sentir mal à cause du travail parce que vos efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Alors que le vrai problème, ce n'est pas le travail ou le patron en soi, mais que cela touche en vous à un besoin de reconnaissance ou d'estime qui n'est pas nourri. En fait, quasiment tous nos problèmes proviennent de besoins insatisfaits. Donc, dès que vous vous sentez mal, la clé, c'est de vous poser cette question: quel besoin n'est pas satisfait dans cette situation qui me fait souffrir? Ce sera beaucoup plus puissant d'identifier la véritable source de votre mal-être, c'est-à-dire le besoin qui n'est pas satisfait, car vous pourrez alors agir dessus et ne plus subir passivement ces situations. La troisième étape, c'est donc de connaître vos besoins et de comprendre leur fonctionnement. Alors avant de vous partager l'outil qui vous permettra de les découvrir, je vais vous donner l'équation magique qui résume le fonctionnement des besoins. Cette équation est très simple. Des besoins nourris égale émotion positive, donc du bien-être, et des besoins insatisfaits égale émotion négative, donc du mal-être. Une fois que vous comprenez ça, ça peut littéralement changer toute votre vie. Pourquoi? Parce que au lieu de perdre votre temps et votre énergie à vous battre contre des situations extérieures sur lesquelles vous n'avez en général aucune prise, vous pourrez vous focaliser sur vous et sur vos besoins, ce qui vous permettra d'être actif et non plus passif face à votre mal-être. Je vous donne encore des exemples. Si on reprend les disputes de couple au sujet de l'argent, l'objectif ne sera plus de changer votre partenaire, mais de faire respecter votre besoin de sécurité, ce qui va dans l'intention tout changer. Ça vous permettra par exemple de mieux communiquer plus calmement en exprimant votre besoin légitime sans pour autant faire des reproches et juger l'autre, donc il ou elle se braquera moins et il y aura moins de disputes. Vous serez également
également beaucoup moins agacé par l'autre en comprenant qu'il ou elle a des besoins différents. Et surtout, vous serez force de proposition en cherchant des solutions concrètes pour que votre besoin de sécurité soit respecté. Par exemple, en proposant un budget différent, de séparer les comptes, de souscrire à une assurance, etc. Idem avec le travail. Si vous comprenez que la source de votre mal-être ne provient pas réellement du travail, mais de votre besoin de reconnaissance, vous pourrez résoudre le problème beaucoup plus facilement. Par exemple, en travaillant sur votre estime pour ne plus vous laisser impacter par l'extérieur, par le patron, les remarques, etc. ou en choisissant par exemple de trouver un autre emploi où vous serez plus valorisé. Par contre, si vous changez de travail sans avoir conscientisé ce besoin profond, vous n'aurez fait que colmater, donc le problème se reproduira ailleurs dans un autre poste puisque vous serez toujours en quête de reconnaissance. C'est pourquoi la clé pour vous sentir mieux, c'est de chercher le besoin précis qui n'est pas nourri. Et pour ça, il faut évidemment connaître vos besoins. C'est là que je vais vous proposer de faire ce test que je partage à tous mes patients. Il existe de nombreux besoins, comme par exemple le besoin d'autonomie, le besoin de contrôle, le besoin de liberté, le besoin d'aventure, le besoin d'attention, etc. Le problème, c'est que ces besoins, on ne les connaît pas forcément et qu'ils sont souvent inconscients. Pour les découvrir, il faut simplement faire un petit travail d'introspection grâce à ce test que vous pouvez faire tranquillement chez vous. Je vous mets le lien dans le descriptif ci-dessous. Une fois que vous aurez découvert vos 5 besoins principaux, il vous suffira d'utiliser la petite équation, c'est-à-dire de trouver des solutions pour nourrir vos besoins, ce qui augmentera automatiquement vos émotions positives, donc votre bien-être. Et dès que vous vous sentirez mal, vous pourrez identifier lequel de vos besoins n'est pas satisfait pour le nourrir, ce qui fera automatiquement chuter, voire disparaître votre mal-être. Ce n'est pas un concept ou une idée farfelue, c'est un principe physiologique. C'est comme ça que le corps fonctionne. Je vous invite donc à sortir du lot et à ne surtout pas faire cette erreur de négliger vos besoins, car il est littéralement impossible d'aller bien si on ne respecte pas ses besoins. Tout simplement parce que le corps a pour mission de veiller à ce que nos besoins soient respectés. Si ce n'est pas le cas, il va réagir et créer du mal-être jusqu'à ce que vous réagissiez pour nourrir ce besoin ou ces besoins insatisfaits. Un besoin fondamental et récurrent dans les personnes que j'accompagne, qui est responsable de beaucoup de mal-être, c'est le besoin d'estime, qui est souvent fragilisé, notamment durant l'enfance. C'est pourquoi apprendre à le respecter est fondamental et c'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt.